bonsoir. Ce message, c'est pour te dire que tu es sur le bon chemin. Nous sommes fiers de toi. Tu reviens de très loin. Sans le savoir, tu étais sur un chemin. Parsemé d'embûches. Tu étais entouré de personnes qui étaient jalouses de toi. De personnes qui comptaient sur toi. Sans pour autant valoriser ce que tu leur donnais. Et pourtant, tu leur donnais tout. Et depuis quelque temps, tu t'es écouté. Depuis quelque temps, tu t'es écouté. Tu as repris ton pouvoir. Répète avec moi, je reprends mon pouvoir. Tu as repris ton pouvoir. Tu as repris tes prières. Tu as repris tes bonnes intentions. Tu as repris ton attention que tu donnais. Et tu l'as mise où? Tu l'as remis sur toi. Tu es sur le point d'entrer dans une époque brillante de ta vie. Dans les prochains mois, tu verras beaucoup de tes rêves s'accomplir. Et tu comprendras que le pouvoir ne t'échappait pas. C'est juste qu'à chaque fois, tu le dissipais. L'argent, tu le donnais tout le temps. Et tu le donnais aux mauvaises personnes. Tu vas regarder ton compte bancaire, tu vas voir de l'argent. Tu vas regarder ton passeport, tu verras tous les visas que tu voulais depuis. Tu as appris à canaliser ton énergie. Tu as appris à reprendre ce que tu avais éparpillé partout. En fait, tu sors de loin. Tu reviens de très loin. Tu reviens de très loin. À l'intérieur de toi, tu criais. En anglais, on dit yearning. You were yearning for more. Tu voulais plus. Tu voulais accomplir plus, mais tu voulais partir avec tout le monde. Il y a un dicton qui dit, je voulais aller au sommet avec des personnes qui ne voulaient pas me voir au sommet. Tu étais entouré de personnes qui ruminaient ta chute. De personnes qui savaient qu'elles dépendent de toi comme des sangsues. Et qui t'avaient fait croire quels sont les sens de ta vie. Tu tombes sur ce message parce qu'il est temps que tu saches que tu es arrivé au sommet de la montagne. Tu es arrivé au bout de tes souffrances qui étaient des souffrances apparentes. Nous précisons encore, tu avais donné ton pouvoir. You gave your power away. Le pouvoir a changé de main. C'est revenu dans ta main. Tu as arrêté d'éparpiller tes idées. Nous commençons par les intentions. Remarquez que vous avez arrêté de prier en désordre pour les gens.
Vous avez arrêté de toujours souhaiter du bien à tout le monde, sauf vous. Vous vous levez le matin, vous pensez à vous. Vous avez évolué. Vous avez grandi. Vous avez changé. Vous avez mûri. Et maintenant, il est temps pour vous d'entrer dans votre destinée. C'était là, vous le saviez depuis, mais vous n'y arriviez pas. Parce que nous le précisons, vous vouliez apporter tout le monde avec vous. Vous vouliez entrer dans cette destinée avec tout le monde. Des personnes qui avaient de l'amertume à votre égard. Des personnes qui ne voulaient pas vous voir en santé. Vous allez rayonner dans les semaines qui arrivent. D'une gloire que vous n'avez encore jamais vue sur vous. Vous aurez la volonté de faire tout ce qui est bien pour vous. Ça, c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Vous aurez des compliments parce que lorsqu'on va vous regarder, c'est la gloire de l'Éternel qu'on verra sur vous. Ésaïe 60. Vous allez arrêter de lire les paroles, les Écritures. Vous allez vivre et devenir l'Écriture. Pour beaucoup, vous allez arriver à beaucoup vous discipliner. Beaucoup, vous ne retournerez pas vers votre vomi. Le vomi qui vous tentait il y a 2 semaines ne vous tente plus aujourd'hui. Vous allez maîtriser vos pulsions sexuelles. Vous allez maîtriser vos pulsions culinaires ou encore votre appétit. Et vous allez voir votre corps se métamorphoser. Vous allez voir une volonté. Alim, je m'en fous de tes émotions. Vous allez voir une volonté remonter en vous, comme si vous étiez dans un film. Et vous savez que l'acteur va gagner. L'acteur de ce film va gagner. Pause. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 693 50 22 66. Je suis en train de canaliser l'énergie. Donc, je fais la pause. Quand vous écoutez ce message, votre cœur bat. Vous sentez que vous avez passé un cap de non-retour. Vous savez que vous êtes entré dans une phase de votre vie et vous sentez que je suis devenue autonome, indépendante, puissante, incontrôlable ni manipulable. Et vous ne savez pas quand ça s'est passé. Du jour au lendemain, vous n'arrivez pas à déterminer que c'était à telle heure. Mais c'est un processus qui s'est passé. Il y en a parmi vous, vos puissances se sont activées dans votre corps. Vos puissances se sont activées dans votre corps. C'est de la puissance blanche, c'est la lumière blanche. C'est la sorcellerie blanche. Vous êtes des agents de lumière d'en haut. Nous sommes dans une dimension. La 5D dans laquelle vous êtes maintenant, c'est un endroit où beaucoup de vos choses vont aller vite. Beaucoup d'entre vous, l'argent que vous aviez perdu dans les 24 derniers mois, vous avez peut-être cotisé l'argent quelque part, on a escroqué. Cet argent va revenir. Ok? Cet argent va revenir. Vous manquiez peut-être de... Vous aviez l'impression avant que... Il y a certaines choses de votre vie que vous ne pouvez pas contrôler. Vous allez recevoir des instructions. Tu te lèves à 2 heures, on te dit déclare ceci. Tu parles à 2 heures, tu te couches, tu dors. À 8 heures, on t'appelle pour te dire voilà ton argent. Depuis 2 ans que j'ai ton argent, voici ça. Il y a des gens qui vont perdre le sommeil parce qu'ils vous doivent de l'argent. Vous êtes arrivé à une puissance où votre énergie est vibratoire, elle attire et elle punit. Retenez bien ça, vous allez voir une punition énorme sur les gens qui vous doivent ou qui vous ont fait du mal.
Et les gens à qui vous aviez donné votre pouvoir, mais vous l'avez repris, vous allez les voir tomber. Vous allez les voir tomber. Votre puissance, elle sera indéniable, irréfutable, indiscutable. Celui qui a reçu, a reçu. Celui qui n'a pas reçu, tant pis pour lui. Je vais voir ce qu'on me fait dire ce soir. Ce message, c'est pour te dire que tu es sur le bon chemin. Vous étiez impliqué dans une bataille d'entités. Ces entités entraient dans des personnes qui venaient vous opprimer. Et leur but, c'était de vous faire croire que vous n'avez rien. Une de vos paroles pouvait sortir quelqu'un d'un trou financier ou spirituel. Mais cette personne ne pouvait jamais venir vous dire, c'est à cause de toi. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est en train de changer. C'était le plan de l'ennemi pour vous diminuer, pour vous dénigrer. Mais vous avez pris du recul, mais avec de la résistance. Je vois quelqu'un que les forces du mal poussaient sur la personne, mais la personne avait planté ses pieds dans la terre. Malgré le fait qu'on te repoussait, tu reculais, mais en résistant. Dans cette résistance, tu es devenue forte. Tu es devenue très forte. Remarque tes rêves. Dans les rêves, on ne te fait plus du mal. Hein? Dans les rêves, c'est toi qui m'étends, c'est toi qui prends le dessus. Avant, tu étais une pleinicheuse. Tu fuyais dans le rêve, on te poursuivait. Tu as une dimension de ta puissance que tu as activée. Je vous ai toujours dit que je suis une activatrice d'ADN. Il y a des capacités que vous aviez en vous, que c'est seulement dans le rêve que vous aviez vu. Dans cette période, ça va se réaliser. La dimension d'argent que vous allez voir et vers laquelle vous allez partir aisément. Je vois aussi beaucoup de personnes avec des pouvoirs pour parler. Un service que tu faisais parfois à 5 000. Tu vas rester, tu dis que je ne veux plus. Tu arrêtes, tu fermes le côté-ci. Tu pars dans un côté riche de la ville. Tu ouvres. Les clients viennent. Tu quittes de 5 000 à 100 000. Et tu sens que ça vient avec toute l'énergie. Beaucoup d'entre vous, vous allez sentir comme un flux d'énergie qui passe dans vous. Quand on regarde un film, souvent, Stargate, ça faisait wou, 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 wou. Vous aurez des vibrations dans tout votre corps. Peut-être cette nuit, en tout cas, ça va se passer dans les 3 prochains jours. Je ne sais pas dans quelle période on est actuellement, mais il y a un shift énergétique qui est en train de se passer. Fonctionnez avec le timing. Regardez les saisons. Il y a des saisons pour entrer dans quelque chose. Là, il y a un portail qui s'est ouvert. Tu tombes sur ceci, tu es dans ton portail énergétique. Je t'active. Je t'active. Beaucoup d'entre vous, il y a quelqu'un ici, tu as une demande de visa depuis au moins 6 mois que tu attends. Chaque jour, tu penses à ça, tu penses à ça. On te demande d'allumer une bougie blanche. Tu déposes, tu parles. Tu dis que tu veux avoir ton visa positif, l'entrée positive dans ce pays. Tu ne vas pas faire 3 jours, on va t'appeler. On va t'envoyer le message pour te dire ton visa est là. Vous entrez dans une dimension où votre pouvoir d'attraction sera incroyable. Tu as perdu ton père, je m'en fous. Allez faire vos tristesses ailleurs. Et vous allez commencer à manifester de ouf.
Votre œil est devenu concentré. La Bible dit, when your eye is single, your body is full of light. Vous êtes devenu sélectif. Quand tu t'arrêtes, les gens viennent, je m'en fous. Attends, je te bloque. Ça demande de l'ouïe. Et ça demande de la concentration. Parce qu'il y a des messages qu'on va te donner. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des messagers. Les idées que vous recevez souvent, ça vient dans ton corps, ça vibre. Tu sens comme un flux d'idées. Il faut prendre le bic, tu commences à écrire. Ou tu prends ton téléphone, tu enregistres. Ou tu prends ton téléphone, tu écris. Nous sommes, écoutez, ils sont en train de chercher les portails qui vont parler dans notre dimension. Je suis actuellement un portail. Je suis en train de donner ce qu'ils sont en train de le message. Sur moi, je suis en train de canaliser l'énergie de je ne sais combien d'esprits qui vous parlent dans chacune de vos maisons, dans vos pays. Maintenant, vous allez aussi devenir des portails. C'est à vous de reconnaître et c'est à vous de faire. On active votre ouïe. Tapez l'oreille. J'active votre ouïe, votre écoute. Maintenant, vous aurez des migraines peut-être centrées ici. Ça, c'est l'activation aussi de ta vision. On va dire la vision, on va dire onirique, quelque chose comme ça. Quelque chose qui te permet de voir dans plusieurs dimensions. Et ça te permet de ramener du savoir dans cette dimension qui va te permettre de te faire de l'argent avant tout le monde. Avoir des pouvoirs, ce n'est pas seulement pour dire aux gens que j'ai, non. C'est de pouvoir voir les choses qui vont réussir en avance. Pause. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. Vous allez recevoir beaucoup d'idées. Je vois aussi quelqu'un avec les capacités de Daniel. Daniel pouvait voir les rêves des gens. Tu rêves de quelque chose, tu viens dire, Daniel te dit ce que tu as rêvé. Il interprète ton rêve. Et ces capacités vont être... Ce sont des choses que vous aviez depuis, qui n'ont pas requis que vous alliez à l'école, mais qui vont vous connecter au plus grand de votre pays ou encore de ce monde. Il y en a, vous allez être appelé par des services secrets, des puissances secrètes, mais votre esprit doit être très ouvert. C'est un peu comme si c'est des téléchargements qui arrivent. Je vois des lumières, des faisceaux de lumière qui viennent du ciel et qui tombent sur la terre à des endroits précis. Et il y a des personnes, je vois aussi des personnes qui ont la capacité de voir où c'est tombé. Ils peuvent voir, comme les mages ont vu là où Jésus était né, en fonction de l'étoile, et ils ont trouvé Jésus. Vous êtes les Jésus de notre génération. Ce que je dis c'est très lourd pour certaines personnes, mais ceux qui savent le savent. Pardon. Et le moment venu, ils vont vous trouver. Vos dons vont les attirer et ils vont venir avec leurs cadeaux. Frankincense, myrrh, and what was the third one? Gold? Ils sont venus avec des présents. Donc, vos dons vont attirer des présents que vous n'avez pas encore imaginés. Et je vois aussi, I'm seeing people who were going weary. Vous étiez en train de vous fatiguer. On ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. Mais on garde le focus sur l'endroit où on part. Je vois ici quelqu'un te dit que tu dois garder le focus sur ce que tu veux. Against the odds. Contre toutes les attentes, contre tous les paris qui marchaient contre toi. Tu gardes ta vision. Tu gardes ce que tu sais qu'on t'a dit. Peu importe les situations qui se passent, tu gardes une vision et ta vision crée un tunnel comme un feu qui sort de tes yeux et qui va cibler, comme un phare qui pointe sur un mur dans une direction. C'est le moment pour toi où tes pouvoirs vont rassembler des personnes. Tes pouvoirs vont aider des milliers de personnes. Tes pouvoirs vont inspirer des milliers de personnes. Sortez de votre petit corps, sortez de votre petite tête. Et arrêtez de forcer les gens autour de vous qui ne veulent pas votre don. Arrêtez de les forcer à profiter de votre don. Reprenez votre pouvoir et allez donner là dehors. Votre peuple, votre population est là dehors. À bon entendeur.
Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 693 50 22 66. Salut à ceux qui n'ont jamais cru en moi. Kéliane, si tu ne comprends pas de quoi je parle, mieux vaut que tu quittes de ma page. Tu as compris? Quand je vois les bébés qui commentent ici, là, il y a certains directs que ce n'est pas pour les bébés. Vous allez venir ici, là, vous allez être perdu. Et je vais vous bloquer pour rien. Mais direct, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Ils n'ont jamais cru en vous. Hein. Je ne prie pas pour ton boulot. Mouf. Tu as vu, je suis en train de prier pour quelqu'un ici, là. Hein? Tu as vu, je prie pour... Tu m'as vu prier pour quelqu'un? Vous voulez toujours qu'on vienne vous nourrir avec la cuillère. Priez pour moi. Priez pour moi. Attends, il dit que quoi? C'est toujours les gens qui sont éveillés. Attends, il te bloque. On va faire ça ailleurs. Voilà. J'aime bloquer les gens. Hein. Ça a le goût. Un dernier goût là, mon frère. Le goût de ça. Votre mission était trop grande pour eux. Ils étaient la dernière phase que vous deviez traverser avant de reprendre totalement votre forme, avant de reprendre totalement votre puissance, avant de connaître qui vous êtes, avant de savoir ce que vous êtes appelé à faire sur la terre. Je vois quelqu'un qui est sorti d'une rupture, sorti d'une relation, sans que tu ne veuilles même. On t'a sorti de là par force. Et tu es sorti, tu as souffert. Je vois, tu es en désintox, tu souffres, ça fait mal. Tu reviens dans les pensées. Après, tu te réveilles de là. Tu commences à chanter. I'm a survivor. Literally, carrément, on me montre qu'il y avait quelqu'un ici là. C'est comme si tu étais accro à une personne ou à une habitude. Je n'ai pas de fils qui se bat. Je n'ai pas d'enfants pauvres. Tu as compris? Je ne conseille pas les pauvres. On vous conseille, vous ne voulez pas chercher le business, vous ne voulez pas travailler, vous venez dans mes directs me déranger. Donc je vois ici quelqu'un, tu t'es relevé et c'est comme si tu avais été libéré d'une addiction. You've been healed from an addiction you had. On me montre en fait que c'était une malédiction familiale qui te poursuivait. Mais tu as brisé le cycle. Et tu vas arriver là où ton père ou ta mère n'est pas arrivé. C'était la limite familiale que tu as brisée là-bas. This is too good. This is good. Et je vois quelqu'un que tu entres toujours dans les cycles répétitifs. Tu es arrivé là-bas, tu bloquais, pap. Tu es arrivé là-bas, tu bloquais, pap. Tu es arrivé là-bas, tu bloquais, pap. D'accord, Frédéric. Et là, on me montre que le dernier tout, c'était violent dans ton corps parce que tu étais en train de briser une limite familiale. Tu combattais une entité familiale qui revenait réclamer les gens.
Et toi, tu l'as vaincu. Sans même savoir que tu étais dans un combat. C'est ça la beauté de la chose. Oui. Quand je parle, tu ressens. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas des confirmations mentales de vos choses. Mais vos esprits connaissent. C'est pour ça que quand elle parle souvent, ton esprit dit, mais oui, ça c'est... Je suis sûre que je ne sais pas pourquoi je comprends ce qu'elle dit. Parce qu'il y a des choses que vous traversez. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas que hier, tu as combattu une entité dans le rêve. Tu ne sais pas que tu as voyagé, tu es parti dans une autre dimension pour faire ceci, cela. Mais ton esprit se rappelle. Donc, dans cette vie, dans cette dimension, in this plane, vous avez affranchi. Il y a quelqu'un ici là que tu as un âge que tu étais en train d'approcher, que c'est l'âge où un de tes parents avait déjà, et tu avais toujours peur que peut-être je vais aussi déjà à l'âge là. On me dit, il te dit que tu as vaincu cette entité familiale. Peut-être la mort précoce, peut-être tu as vaincu. Parce que ton esprit, on dit resilient spirit, tu as un esprit très résistant. Là où ta mère avait faibli, ta grand-mère a faibli, ton arrière-grand-mère a faibli. Tu as ramassé leur force, tu as mis derrière toi. Je vois en fait quelqu'un ici, là, tu portes 4 générations de femmes sur ta tête, côté maternel. Maman, grand-mère, arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère. Et elles sont venues, elles ont apporté leur force derrière toi. Je les vois sur un mur aligné. Pour certains même, dans la période-ci, dans les 3-4 prochaines semaines, on va commencer à te parler d'une de tes arrière-grand-mères que tu avais oubliée, que tu n'as même jamais connue. On va te parler de sa vie. Parce que sa force aussi est derrière. Et c'est en train de te... On te dit que tu ne traverseras pas ça. Tes vieux jours seront meilleurs que pour tous les autres. Tu as mis une nouvelle tendance dans ta famille. Tu as mis une nouvelle... Tu vois, quand tu arrives à un endroit où tu es riche, tu sais que mes enfants seront riches, mes arrière-fils... Donc, tu as mis un nouveau standing. Je vois aussi quelqu'un, c'est le côté financier. Ta mère ne t'a rien passé. La grand-mère n'avait rien passé à ta mère. L'arrière-grand-mère n'avait rien passé. Mais à ton âge, tu as peut-être 40 ou 42 ans. Tu as déjà passé le cap où tu sais que si quelque chose m'arrive aujourd'hui, je passerai quelque chose à mes enfants. Vous êtes des briseurs de malédiction. Et c'est un peu comme si on te faisait te retourner pour regarder en arrière. Vous êtes des briseuses de malédiction. Et je vois une femme ici, tu es très chargée. Dans les prochains jours, 3-4 prochains jours, ton corps va beaucoup vibrer. Je vois ton corps se charger. Peut-être si tu fais du sport, tu vas voir que ton corps, tu auras trop d'énergie pour faire du sport. Tu es en train de te charger. Je vois aussi le flux énergétique dans ton corps qui accélère. Je vois beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. Tu es en train de recevoir les idées sur tes 50 prochaines années. Je n'exagère pas, mais je vois vraiment quelqu'un. On va beaucoup te montrer des visions. Tu vas te voir en santé quand tu auras 90 ans. Tu vas te voir en train de faire ceci, cela. C'est un peu comme si tu as atteint un nouveau seuil. Tu vois, quand on va dans le ciel avec l'avion. On monte, on monte, on monte. Quand on va au-dessus des nuages, il y a les nuages, il y a le dessus des nuages, il y a le dessus du dessus des nuages. Quand tu quittes d'un continent à l'autre, l'avion n'atteint pas la même hauteur que quand tu quittes d'un pays à l'autre. Quand tu quittes d'une ville à l'autre, l'avion n'atteint pas la même hauteur. Donc tu es en train de passer, tu es en train de percer dans les nuages pour arriver encore à une autre dimension. Il y a des visions qu'on va te donner même pour tes enfants dans les jours qui arrivent. Et vous êtes les personnes qui devaient recevoir les paroles pour ces gens-là et placer ça dans leur vie. C'est pas seulement venir pour venir ici là et dire que, oh ouais, ce qu'elle dit là, c'est bon, c'est bien, c'est intéressant. Une pause. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 693 50 22 66. Vous êtes des marqueurs. Vous venez vous... Ah! Quand Dieu a créé les animaux, il les a amenés devant Adam.
Tout nom que Adam disait, c'était le nom qu'on donnait à l'animal. Voilà la tâche que vous avez. On dit que si tu dis que la personne sera telle chose, il sera. Tu restes comme ça, tu te connectes, tu montes dans les nuages, tu regardes. Il y en a ici là, vous avez la capacité de regarder dans l'aura des gens. Vous pouvez percer dans l'aura des gens. Mon numéro est dans ma bio, s'il vous plaît. Si vous êtes illettré, ne venez pas sur ma page. 237 693 50 22 66. Je dis bien, vous avez l'aura pour percer et voir dans ce qu'on avait prévu dans l'aura de la personne. Vous croyez que quelque part là, ça ne me fatigue pas? Au début, quand je connaissais l'énergie, c'était très difficile. Je ne pouvais pas en sortir et revenir comme je le fais. Et quand je finissais, j'étais très fatiguée. Mais je me suis habituée. Tu es fatigué plus que qui? J'ai dit encore. Vous avez la capacité de rentrer dans la souche de quelqu'un. Je vois même une personne, c'est là, tu peux même voir les circonstances de sa naissance. La conception, s'il y avait eu des problèmes à la naissance. Tu peux même voir s'il y a eu des problèmes générationnels avant la naissance de la personne pour l'aider à briser cela. Oui. Je vois les yeux de quelqu'un qui sont en train de s'ouvrir. On a jeûné aujourd'hui, non? Donc, c'est comme si c'était ton cadeau d'aujourd'hui. Ceux qui sentent que c'est pour eux, ils vont... Prenez mon numéro quelque part là-bas, vous faites l'offrande de ça. On m'a dit que vous faites l'offrande pour sceller. Je vois, on montre la vision. Il y a une personne là, tu vas avoir une vision. Peut-être dans les rêves, tu vas voyager, tu vas rêver. Parfois, tu vas voyager dans le rêve, tu vas voir le passé de quelqu'un ou le futur de quelqu'un dans le rêve. Comme un film. C'est un de tes dons qui vient de souffrir. C'est clair pour la personne. Voilà. Tu dis, je solidifie ce don que j'ai reçu. Ou bien je l'utilise, ou bien je le confirme. La parole qui va te venir, tu le mets dessus. Voilà, le numéro est là-bas. Je crois que Wave, c'est 0779 02 52 07 05. Oui, c'est dans ma bio. Donc, tu vas... Tu es en train de recevoir la capacité de taper dans le nombril des gens. Et tu peux même lire dans les détails. Ok, on me montre... Tu peux rentrer voir dans son côté paternel s'il y avait des problèmes dans sa souche. Côté maternel, s'il y avait des problèmes, c'est un don qui vient de s'ouvrir chez toi. Pour voir la racine des gens. Et quand tu vois, il faut que tu croies. Ici, vas-y, que je replonge encore. Je suis sorti un peu. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, on me montre encore. Si vous pouviez voir là où je suis très loin là où je suis là. Les gens qui viennent supplier là, je suis pas ici pour les mendiants. Tu ne peux pas être un conquérant ou un roi et tu es mendiant. Donc tous les mendiants qui sont en train de dire que s'il te plaît, aide-moi, je n'aide personne. Je n'aide personne. Le mot aider ne fait pas partie de mon vocabulaire. Voilà. Peut-être que vous êtes nouveau sur ma page. Allez faire vos tours de victimes là ailleurs. Allez ailleurs. On vous donne. Je sais que j'ai les dons, mais personne ne veut me croire. Personne ne veut m'écouter. Allez faire vos trucs là ailleurs. Oui. Et vous ne connaissez pas parfois honorer vos dons. Vous ne connaissez pas honorer vos dons. Vous êtes tellement chiche. Si tu ne connais pas semer, tu ne reçois pas.
Si tu ne connais pas donner, tu ne reçois pas. Enfin, vous regardez Eric. Vous croyez que vous allez arriver là-bas? Je n'ai pas encore vu un choisi qui n'est pas généreux. Bon, je continue. Avant, tu avais le souci. Tu n'étais pas constant dans ta vibration. Je vois aussi quelqu'un que tu avais été élevé à la table des rois. Mais en partant à cette table, tu as voulu prendre des serviteurs avec toi. Et ces serviteurs étaient mal intentionnés. Ils ont été la cause ou la raison pour laquelle tu es quitté de la table des rois pour tomber. Pour retomber au sol. Maintenant, tous ces mois ou toutes ces années sont passés. Je vois que ici, là, peut-être tu as commencé à avoir beaucoup d'argent. Tu as eu un mauvais conseiller. Une femme qui est arrivée dans ta vie et t'a amené peut-être dans faire un business ou bien une réunion, un truc comme ça là. Donc, tu t'étais lié à la mauvaise graine. Ce qui fait que pendant des mois, ton esprit a souffert. Your spirit struggled. Carole, tu vas me donner ton nom ici, pourquoi? Tu vois qu'il lit les gens gratuitement. Tu te bloques. Your spirit struggled. Et tu étais en train d'épurer l'énergie de ces personnes. Je crois aussi que tu as été exposé à un endroit où il y avait peut-être beaucoup de pratiques. Ces gens, ces serviteurs que tu as voulu traîner avec toi à la table des rois, c'était des personnes qui faisaient de la magie noire. Beaucoup d'entre vous avez été exposés à la magie noire, hein, mais vous ne savez pas parce que votre aura est tellement fort que vous n'avez pas eu les mêmes retombées que quelqu'un d'autre qu'on a voulu peut-être prendre. Pardon. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Donc, tu as été secoué pendant quelques mois, sans même savoir vraiment ce qui se passait. Là, au moment où tu es en train de sortir, et je ne peux pas dire que c'était totalement bien que tu aies souffert de cela, mais ça t'a fait comprendre le vrai pouvoir que tu portais. Parce qu'avant, tu doutais de toi. Tu ne savais pas pourquoi est-ce que je suis à cette table des rois. Pourquoi maman m'a amené ici? Je suis même qui? Parce que ton identité à ce moment était l'identité des servants. C'est pour ça que tu te sentais à l'aise à côté des servants. Et quand tu as pris pour monter avec les rois, le message c'est si quelqu'un ne connaît pas, il ne peut pas comprendre. Quand tu as pris à la table des rois, tu as dit, mais je vais me sentir seul. Tu as pris les serviteurs avec toi. Quand ils sont arrivés, ils t'ont saboté pour que tu tombes. Parce que eux, ils connaissaient ce que tu portes. Beaucoup ici, cette période de chute financière et spirituelle, ça t'a permis de comprendre ce que tu portes et qui tu es. Et ça t'a permis de refaçonner ton image de toi. Et on te dit que la table était toujours là pour toi. Cette place à la table a toujours été là. Mais c'est toi qui es descendu. Jusqu'à ce que tu recomprennes. Oh, Rabrasco, Rubo, Chebriska. Et que tu reprennes ton pouvoir. Et que tu te lèves à nouveau. Et que tu, comme l'enfant prodige, est revenu vers son père. Et que tu te lèves et que tu peux encore tirer la chaise. Tu t'assois. Mais cette fois, tu es seul. J'ai beaucoup enseigné depuis 4-5 jours sur la solitude et l'égoïsme. Moi-même, je ne savais pas que ça me menait à ce message. Maintenant, tu es seul. Tu es méritant. Tu sais que ça, c'est ma place. Et même si tu vois un servant qui vient dire que est-ce qu'il peut m'asseoir à côté de toi, tu dirais non. Cette place, c'est une place. Le billet d'invitation portait une chaise. Une seule chaise. Je suis en train de voir quelque chose qui se passe dans le spirituel. Tu viens dire ne plus se dévaloriser quoi? Quitte avec tes bêtises là. On parle du spirituel, tu viens faire les résumés à qui ici? Vous voulez mettre le coaching sur les batailles spirituelles? La bataille spirituelle, c'est la bataille spirituelle. Hein? C'est ton esprit qui connaît d'où tu sors. Donc quand vous venez à vos citations de coach là, épargnez ma page avec ça. Oui, la manifestation n'est pas se dévaloriser. Allez faire ça avec vos coachs là-bas. Quittez sur ma page avec ça.
Il y en a ici, vous avez subi beaucoup d'attaques. Il n'y a que ton esprit qui peut te dire que tu es attaqué. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Maintenant que tu es arrivé à cette table, on vient te dire, je t'annonce que fin août jusqu'à décembre, tu vas vivre ta vraie vie. Je vois aussi une restauration de destinée. Ta vie est en train de revenir dans tes bras. Tu vivais une vie de substitution. Tu vivais, je ne serais pas surprise que tu aies vécu dans une maison dans l'enfance où on a swappé ta destinée. Et tu avais de la peine. J'ai l'impression qu'on te raconte, mais tu es tellement belle, mais pourquoi toi-même tu ne comprenais pas? Et tu n'as jamais eu personne dans ta famille pour te soutenir ou pour t'aider à te restaurer. Tous les combats que tu as menés, toi-même tu ne connais pas comment tu as fait. Mais tu sais qu'il y a l'obéissance dedans. Tes jeûnes, tes prières, les dons que tu fais. On a beaucoup donné. Au mois de juillet, on est sorti 26 jours pour donner à une chose sans abri. Et vous avez beaucoup contribué. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait qui ont acheté votre liberté. Je dis encore, qui ont acheté votre liberté. Tout ce que tu sais, c'est que, je ne sais pas comment, mais je sais que je suis revenu à la table. Regarde les business qui vont revenir à toi maintenant. Regarde l'argent qui va entrer dans tes poches. Il y en a ici, là, vous étiez vachement riche avant. Tu restais, l'argent venait, tu ne savais, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un que voici comment je fais, mais tu savais que ton aura attirait. Tu as vu des opportunités de business qui avaient commencé, après ça a disparu. Écoutez, hein, ça va revenir seul. Tu seras surprise par l'argent. Tu seras choqué sans arrêt par l'argent. Maintenant, tu sais quelle porte tu ne dois plus ouvrir. Tu sais avec qui tu ne peux plus aller ouvrir tes pieds avec n'importe qui. Tu ne peux plus aller te mettre pour dire que non, tu ne peux plus. Tu connais d'où tu viens. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. On te préparait, tu étais prête. On t'apprêtait, voilà c'est le mot. On t'apprêtait. Maintenant ton cœur est devenu, je vois quelqu'un ici là que ton cœur est devenu ferme, dur, rigoureux, strict, discipliné. Que je ne veux pas ça, tu ne fais pas. Tu ne sens pas quelque chose, tu dis non, on ne fait pas comme ça. Tu veux partir dans une direction, tout le monde part dans l'opposé, tu dis que je pars comme ça. C'était nécessaire. C'était nécessaire, chérie. Il y a beaucoup de restauration de pouvoir. Je vois un peu comme si du ciel, il y a beaucoup d'étoiles qui sont en train de tomber sur les gens. On est en train de vous restaurer. Je vous assure, hein, ne soyez pas surpris de vos prochains jours. C'est comme si vous êtes en train de vivre un rêve. La société t'a fait croire que tu attendais le prince charmant. Tu n'attendais que ton activation. Tu n'attendais que ton activation. Et c'est fou parce que tu vas devenir très heureuse. Tu vas se dire, mais pourquoi mon cœur est heureux? On m'avait dit que c'est l'homme qui va venir me rendre heureuse comme ça, non. Tu vas rester comme ça, tu vas voir comment la paix va venir, la joie va venir. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va devenir ton quotidien. Je vois une personne ici qui dit que ah, ça ne dure jamais. On te dit d'enlever ces paroles de ta bouche. Tu vas te forcer à croire que ta portion... Wow, voilà le challenge qu'on te donne. Chaque jour que tu croiras, tu vas rester à cette table. Chaque jour que tu croiras et que ta bouche ne va pas aller au contraire de ça, tu vas rester à cette table. Et je vois aussi quelqu'un qu'il y a même des jours où tu vas vivre certaines choses par la foi. Tu as dans ton compte 2 millions. On te dit que va acheter la marchandise de 2 millions. Tu te lèves, tu pars. Dès que tu vides les 2 millions, pap, le client t'envoie 4 millions. Parce que tu allais agir sur ce que tu sentais que tu devais faire dans ton cœur. Tu es restauré. Écris ici. En tout cas, les personnes appropriées connaissent ce que je suis en train de dire.
L'affaire-ci est réelle. C'est pas la blague. Je vois aussi quelqu'un qui est attiré par de belles choses, les beaux endroits. Et tu te sens à l'aise là-bas. Oui. C'est ce que tu mérites. C'est ta portion. L'univers va chercher les excuses pour te donner l'argent. Je vois quelqu'un qui va recevoir des trucs comme les lions, des grosses sommes d'argent que tu vas rester, quelqu'un va te donner peut-être 500 000. Les sommes d'argent qu'on ne t'a jamais données. Quelqu'un va rester dire que j'ai eu à cœur de te donner, tu t'attends peut-être à 50 euros. Non, il te sort 2 000 euros, il te donne. 4 000 euros. Tu dis que, hey, c'est le cap là aussi que tu es arrivé. Est-ce que tu vas enfanter un jour? Est-ce que je suis ton pineur? Il te bloque. C'est moi qui te pine. Il vient me demander si elle va enfanter. Ne venez pas déranger mes directs. Vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Vous tapez votre, je vous tape aussi sec par réponse, c'est tout. Donc je vais voir s'il y a encore quelque chose qui veulent que je vous dise. Oh ouais. Ouais. Une partie de la guérison. On montre un peu la forme sous laquelle. On a guéri tes émotions. Écrit ici, mes émotions sont guéries. Les choses ou encore les points de ton corps qui étaient sensibles à certaines faiblesses, ils ont disparu. You cannot be triggered by anything now. Tu ne peux pas être provoqué n'importe comment par n'importe quoi. Je vois quelqu'un qui avait des excès de colère beaucoup avant. Je vois quelqu'un qui avait... il y avait un type d'homme qui t'attirait. Et c'est comme si le type d'homme là... Oh my goodness. Ok, on vous montre ceci. Quand tu guéris, tu vas voir que avant tu sortais, tu étais attiré par un type d'homme. Ça, c'est une des guérisons émotionnelles. Hein. Après, quand tu guéris de ça, tu vas voir que peut-être le type change. Peut-être c'est des hommes âgés. Après, tu arrêtes de sortir avec les hommes âgés. Tu arrêtes d'attirer les hommes âgés. Après, tu passes sur les hommes qui sont jeunes. Après, tu arrêtes d'attirer les hommes jeunes. D'ailleurs, quand quelqu'un attire les hommes âgés, quelque part, elle n'a pas eu une relation bien avec son père. Donc, si tu restaures la relation avec ton père, ça s'arrange. Quand tu sois avec les hommes trop jeunes, tu as été trop vite responsable dans ta vie. Peut-être tu as été première-née, tu t'es vite responsabilisé, ou bien tu étais orpheline. Donc, tu as grandi avec cette sensation de toujours vite faire, bien faire les choses. Donc, maintenant, quand tu sois avec l'enfant, qui est la personne qui est jeune,
C'est comme si tu veux un peu vivre ton enfance maintenant en étant âgé. Quand tu attires les hommes mariés, je ne sais pas encore quelle était la cause de ça. Peut-être tu sais qu'il ne va jamais s'engager avec toi. Donc, tu ne veux pas, tu vas te mettre avec quelqu'un que tu sais qu'il ne va pas. Ok, aussi comme si tu sais que tu n'es pas assez. Tu sais que tu ne mérites pas. Ok? Et tu vas sortir avec quelqu'un que tu sais que il ne va pas te donner tout le respect et l'honneur que tu mérites. Donc, quand tu guéris encore cette partie de toi, donc tu vas voir juste que, c'était juste 3 exemples. Le type d'homme ou le type de situation, poupée russe, je vais te bloquer. Le type de situation que tu attires va changer. Observe juste dans les prochaines années ou semaines. Donc, je déclare que tes émotions sont guéries. On me montre qu'avant, tu réagissais ou bien tu étais attiré par... Je vois une personne attirée par certains types de personnes. On te dit que ça va changer. Le fait qu'eux, ils te remarquent et que toi, tu les remarques, ça va changer. Et je vois quelqu'un avancer vraiment vers une relation saine. Et on me dit, te dit que même si tu as passé l'âge de 50 ans, l'homme qui est célibataire et qui est bien et qui est riche et qui est amoureux à 50 ans, ce n'est pas impossible à trouver. C'est juste que tu le façonnes dans ton esprit. Ce n'est pas impossible. Il peut avoir n'importe quelle situation. Ça peut être quelqu'un peut-être qui s'est marié après. Bon, ça fait un an ou 2 ans, sa femme est partie. Et pourtant, c'était un bon père de famille. Ou bien sa femme a déjà... Ou bien il peut avoir n'importe quelle situation. Mais quelqu'un qui va correspondre à ce qu'il te faut, ça ne peut pas manquer. Ça peut être quelqu'un qui est sorti avec une femme ou bien ils sont mariés. Il a découvert qu'elle était là seulement pour son argent. Elle lui a fait beaucoup de mal après, elle est partie. Donc, on ne sait jamais. Du coup, tu tombes sur lui. Il se demande que, waouh. Ça peut être un milliardaire qui... I don't know. Donc, ton attraction émotionnelle ou encore le genre de situation, situationship, le genre de situation dans laquelle tu veux te laisser rester et dire, voilà ce que... Est-ce que vous savez que ce qu'on accepte, c'est ce qu'on pense qu'on mérite? Donc, ce que tu veux accepter et rester dedans, ça a changé. On a déréglé, on a changé l'horloge de ta tête. Tu ne réfléchis plus de la même façon. Tu ne ressens plus de la même façon. Même le genre excusez-moi, c'est un peu trop personnel, mais même le genre d'engin sexuel qui te faisait du plaisir avant, ça a changé. Avant, tu t'es attiré par un certain type d'engin, une certaine façon de faire. Et c'était pas sain. It was not healthy. Maintenant, on montre que tu as guéri. Et tu vas arrêter d'attirer ce qui est mauvais pour toi. Et tu vas voir que tu vas maintenant te retrouver avec ce qui est sain pour toi et tu te sentiras à l'aise. Genre, je ne savais pas que je pouvais aimer quelque chose qui est comme ça. Et c'est sain, c'est normal, c'est bien. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Les arnaqueurs vont vous dire que de ne pas prendre le numéro qui sort de ma bouche. Le numéro d'Abidjan c'est le 225 07 79 02 52 05. Je passe mon temps à faire mes vidéos avec mon énergie. Les gens prennent, ils partent arnaquer les gens avec. Donc, si vous voulez vous faire arnaquer, il n'y a pas de souci. Je donne mon numéro, tu peux prendre plutôt l'autre numéro. Tant mieux. Donc, je continue. Et ce travail émotionnel, ce que tu trouvais avant cool, maintenant, tu ne considères même plus. Ce que avant tu ne pouvais pas t'empêcher de faire. Parce que c'est comme ça que je suis. Hein. Je ne peux pas m'empêcher d'aider. Maintenant, c'est quelque chose que tu ne considères même plus. Tu es là. Quoi? Moi, non. Pourquoi je ferais ça? C'est comme si on t'a... Oh my goodness. C'est comme si on a changé l'esprit qui était en toi. Oui, ils doivent appeler la secrétaire avant de faire le dépôt. Je dis que c'est comme si on a changé l'esprit. Le corps est resté le même. Vous voyez souvent les films où les gens changent de personnalité dans le même corps là, non? Peut-être un homme entre dans le corps d'une femme, après il aime des choses différentes. Des choses différentes, oui. Donc c'est ce qui est en train de t'arriver. Mais ça c'est pour le bien. Ça c'est le vrai toi qui est en train de vivre ta vie maintenant. Tu vas manger la vie. Tu vas aimer la vie. Et rien de mal ne va t'arriver.
Voilà, elle qui dit, c'est comme si on retirait les bandages qu'il y avait sur ses yeux. C'est comme si on a pris, c'est comme si tu étais prisonnière dans quelque part, tu ne sais pas où. Maintenant, on t'a pris, on est venu te mettre dans ton corps. Tu vas commencer à vivre ta vraie vie. Bien sûr, la vie de luxe. La vie de luxe que tu méritais. Tu vas te choisir. Cette partie est très importante. You're going to choose yourself. Et je vois aussi quelqu'un avec un pouvoir d'attraction très fort. Tu vas commencer à attirer les foules. N'essayant pas. Je vois quelqu'un qu'avant que tu essayais d'avoir l'attention des gens, tu essayais. Même le nombre de followers va changer. Ça va augmenter. L'attraction que tu auras, ça va changer. Seul, donc, tu vas plus faire d'efforts. Vraiment, il faut que je... Mais pourquoi les gens ne viennent pas? Mais pourquoi ils... Non, 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 non. Je vois aussi quelqu'un qui va mettre des succursales, ouvrir d'autres magasins, ouvrir d'autres endroits, ou embaucher d'autres personnes qui pourront vendre ses produits, ou bien faire du marketing de réseau avec ses propres produits, quelque chose comme ça. Tu vas multiplier les sources financières, les canaux ou les personnes qui vont vendre tes produits. Numéro c'est 237 693. Pardon, 50 22 66. Voilà, j'espère qu'ils vont me laisser finir. J'ai fini, non? J'ai fini, non? Merci. Voilà. Que je suis où? Pour faire quoi? Mon numéro de téléphone est dans la bio de TikTok. 237 693 50 22 66. J'ai eu un flux d'énergie. J'ai canalisé l'énergie, j'ai parlé. J'ai une question. Est-ce que je peux? C'est pas le plan. Tu écris une longue phrase comme ça et tu n'as pas encore posé ta question. Ne me satue pas la tête, pardon. J'ai une question, point. Pas besoin de dire que c'est pas le plantain. Ouais. Ne me casse pas les oreilles, pardon. J'ai écrit beaucoup comme ça. Dans tout ça, il n'y a même pas ta question. Le loyer dans ma tête est très cher. Oui, même 2 secondes là que tu occupes dans ma tête, là, c'est cher. Parce que si tu vas te retrouver un jour au milieu des gens en train de dire que le loyer est cher dans ta tête, tu vas wonder que, hey, je parle déjà comme la femme là. Oui. Est-ce que religion et spiritualité vont ensemble? Je t'ai parlé des religions ici. Je t'ai amené à te convertir à quelque chose. Depuis que tu m'écoutes, je t'ai dit de te convertir. Je t'ai amené dans l'église. Je t'ai amené quelque part. Comme tu me manques de religion. Vous avez trop de questions qui ne vous aident pas. Est-il possible de reprendre ses études même à 35 ans? Avec ta tête. Il faut commencer tes études à 50 ans. C'est bien 50 ans. C'est 50 ans qui est bien. Tu as compris, Nafis? Oui, c'est 50 ans. Attends encore 15 ans. C'est bon, non? T'as répondu non. Même 60 ans de préférence. Parce que même à 60 ans, quand on commence à étudier à 60 ans, on étudie bien. C'est les vagabonds spirituels qui viennent me poser des questions comme ça. Tac, mais tac.
C'est le vagabond spirituel. Elle va me demander, vous allez la voir dans 3 directs ce soir, en train de demander la même chose. Pour déranger les gens. Je vous connais. Parce que je ne regarde pas le direct des gens. Ce que les gens direct là-bas, ils te voient là-bas, ils t'insultent bien. Je viens sur ma page, je te bloque. Il dit que ne passe plus dans mon direct. Vous venez m'embêter ici là. J'espère qu'il n'y a que ça à faire. On parle des choses importantes. Comme vous êtes tellement vagabond là, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur le message qu'on vous donne. Parce que votre esprit est éparpillé. Votre esprit est éparpillé. Tu as utilisé mon produit et ton pied gauche pèse. Ok. Continue, non? Ah, sur quelle période on fait le bain de sel? Chaque fois de ta vie que tu vas te laver, lave-toi avec le sel à partir d'aujourd'hui jusqu'à la mort. Ça énerve, non? Golden, tu es arrivé, tu ne comprends pas de quoi on parle. C'est mieux que tu quittes le direct, s'il te plaît. Je n'ai plus de message. J'ai fait le dernier message, vous avez dit que c'était fini, non? Alors, il veut me reposer, il veut dormir. Canaliser l'énergie, là, ça me fait monter jusqu'à je monte, et vois les choses. Quand il vous parle, là, j'essaie de décrire rapidement les images que je vois. Et c'est pas évident. Ça fatigue. Je n'aime pas. Même faire les lectures, je n'aime pas. Lire les gens, c'est très énergétique. Tu es nouvelle sur ma page. Lave-toi au sel tous les jours, matin et soir. Si tu fais les rêves bizarres, ça veut dire que tu étais trop bloqué. Après, tu achètes le kit fondation chez moi, tu utilises pendant 7 jours, avec 7 jours de jeûne. Kit fondation, 7 jours avec 7 jours de jeûne. Les symptômes de l'éveil spirituel. Si tu es encore, ça veut dire que tu es encore au niveau 0. Non, au niveau 15. Tu es encore sur les heures miroirs. Tu as encore les trucs. Mamie, je n'ai pas le temps de ça. Va sur Google, tu écris, Google va te répondre. Je vous dis ce que Google n'a pas. Google ne peut pas vous dire ce qu'il vous a dit ce soir. On ne t'a pas encore Sissia. Donc, je vous dis que Sissia les gens. Attends, je vais retenir ton nom. Lionel, tu dis que Sissia les gens. Tu dis que je Sissia les gens. Lionel est passé. Parce que tu ris comme il dit que je Sissia les gens. Je vous ai gardé vous deux en tête. J'arrête toujours après 2 jours parce que ça fait très mal au corps. Tu es trop bloqué. Tu as des choses dans tes cuisses, dans tes genoux là. Trop de blocage dans les genoux. Lionel, voilà, Lionel est passé. Je vous ai à l'œil. Le bain de pipi, ça casse beaucoup le corps. Mais il faut le faire. Les divines, tu ris seulement. Tu ris parce que je ne peux pas te bloquer parce que tu as ri. Le kit fondation, c'est 85 000 au Cameroun, 110 000 en Côte d'Ivoire, 110 000 au Gabon. Si on poste en France, c'est 240 €. Bonjour depuis le Texas, oui. Même si tu es au ciel, ça ne m'impressionne pas. Vous me dites que vous êtes au Canada, vous êtes n'importe où. Moi-même, je suis au ciel. Bonjour depuis le ciel. Comme tu veux m'impressionner là. C'est pas parce que vous êtes au Texas, à New York, à Washington, je m'en fous. Vous avez compris, non? Oui. Bonjour Congo Kinshasa. Il dit que si tu fais le bain de sel, tu fais les mauvais rêves, il faut travailler sur toi. Tu as acheté le sel de 50 pour te laver avec. Maintenant, tu vas travailler sur l'argent, tu travailles sur toi. Ne me racontez pas vos rêves. Je suis pas ici pour interpréter vos rêves. Vous partez regarder les films porno avant de dormir, vous faites des mauvais rêves. Vous regardez les films d'horreur, vous dormez, vous partez faire des mauvais rêves. Laissez-moi tranquille. Oui, Abel depuis le Cameroun. Tu aimerais faire les banques de libation. Va sur Google, tu écris banque de libation. Ne vais pas me déranger. Tu m'as vu parler de banque de libation ici? Vagabond spirituel. Partez sur les pages des gens, vous écoutez les choses. Vous venez me demander. Laissez-moi. Demandez-moi ce que vous avez vu sur ma page. Voilà. Bonjour, Queen du Congo. Les colis pour la France, on m'envoie par DHL demain. Ça peut prendre 7 jours pour arriver.
C'est après le kit fondation que j'ai commencé à vivre tout ça. Oui, j'ai dit aux gens après le kit fondation, ils ne veulent pas prendre donc. Pour moi, quoi? J'ai fait ça sur inspiration. On m'a dit, j'ai mis les produits, je vends. Celui qui veut l'achète, celui qui n'achète pas. Venez tout dans mon direct, vous tapotez. Vous croyez que ce tapotage qui va vous donner la force. C'est ça qui va enlever vos blocages. Tapotez mon direct, tapotez. Ça va vous sauver au ciel. Ça va vous ouvrir. Ça va libérer vos pouvoirs. Oh, chez Karaboussa. Vous n'aimez pas la vérité. On vous parle, vous n'entendez pas. Tapotez mon direct tous les jours. Tapotez. Tapoter. Tu vas te lever le matin parce que tu as tapoté 50 fois. Tu vas voir que tel blocage est quitté sur ton corps. Tu es bloqué sur tous les plans et tu t'appelles reine. Tu as mis ton nom reine pourquoi? Une reine qui est bloquée. Reine des blocages. Oh, Pardon, ne me faites pas rire aujourd'hui. Tu es la reine des blocages. Hein? Kali, bonsoir. Et je suis bloqué. Après, tu vas venir dire que aide-moi. Va te laver au sel. Sauf, tu déposes le téléphone, tu vas te laver, tu reviens dans le direct, tu vas me dire comment tu te sens. Va prendre 10 minutes, tu te laves, tu reviens. Tu que tu sens même, tu ne t'es pas lavé. Oh Seigneur Jésus. Tu que tu sens même, tu ne t'es pas lavé depuis le baptême. Pardon, laissez-moi tranquille. Va te laver, Elisabeth. Depuis là, j'ai senti une odeur, peut-être c'est même toi. Vous avez fini. Qui encore veut que les insultes? Oui, qui? Venez. Je vends, je paie. Je vends, je gagne. Hop. C'est bon. Voilà. Allez travailler sur vous. On jeûne aujourd'hui. Vous n'avez pas jeûné, je suis sûr. Quand tu dis quelque chose de mauvais à quelqu'un, ça arrive. Et ça me fait quoi? Depuis que je me lave au sel, je me sens légère. Oui, après le sel, tu prends un kit fondation, tu fais. Tu verras la différence. Oui. C'est le jour où vous allez dire le kit fondation, vous allez comprendre. Quand on parle du gars, elle veut seulement vendre ses produits. Vous m'avez vu avec un produit, je vends ici là. Vous m'avez vu présenter le produit. N'achetez pas. Oui. Pierre Hervé, avec ta grosse tête. Et tu m'as allé parrainer un enfant, tu n'as pas payé. Tu as envoyé ton argent de parrainage. Et tu veux te bloquer un jour en direct ici. Il va divorcer, il va te bloquer. Oui. Tu ne peux pas me suivre, tu ne parraines pas un enfant. Tu as déjà envoyé. Bon, ça va, tu es mon ami, alors ça va. J'ai cherché comment t'insulter ce soir. Pourquoi tu es comme ça? Je vais vérifier demain. Tu peux utiliser le kit fondation même tous les mois si tu veux. Maï, j'ai vu ton message depuis. C'est que je sais pas ce que tu veux que je te réponde. Mes produits sont disponibles au Gabon. J'ai le magasin au Gabon. Oui, avec tous vos taxes que je paye là-bas, partez acheter vos produits dans mon magasin. Le kit, c'est un ensemble de produits qui te libère des malédictions générationnelles. C'est par là que tu commences ton travail chez moi. Pardon. Si tu n'es pas allé sur la page des gens qui disent que les produits de Reine Lumière ne sont pas bien. Je fais des lectures privées. Oh, le lait pour bébé. Non, le lait pour bébé, comment? Tu es un père, tu vas acheter le lait bébé pour faire quoi avec? Tu veux te masturber avec? Hein? Tu veux faire quoi avec le lait de bébé? Dis-moi. Il t'envoie le message que ça commence à la fin de la rentrée. Ouais. Il faut envoyer l'argent maintenant. Je vous ai dit que les gens qui doivent parrainer les orphelins, envoyez l'argent maintenant. Tu expédies tous les combien de fois par mois pour l'Europe? Si tu payes ton produit, on va dire si tu payes aujourd'hui mercredi, on peut te poster ton produit lundi ou mardi. On fait DHL 2 fois par semaine. Ah, pour le parrainage. Tu veux le lait de bébé pour le parrainage? Aïe, 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 aïe. Tu veux le lait de bébé pour le parrainage? Je t'ai calculé toi et passé. Je ne vais pas vous louper. Vous allez me voir. J'ai dit que le parrainage, je vous ai donné le numéro.
Vous dites que je veux payer, que la Reine Lumière a dit qu'on paye, on n'attend pas la rentrée. On est à 2 semaines de la fin de ce mois. Et 2 semaines, c'est même beaucoup, on est à le 20. Tu n'as pas encore envoyé l'argent de la rentrée de l'enfant maintenant, que tu vas envoyer quand? Emma Camille, tu ris seulement. Hein? Les gens de Facebook sont seulement en train de rire. Pardon, riez-vous en paix, dans la paix du Christ. Donc, c'est une note un peu plus sérieuse. Faites les parrainages maintenant. Une femme a écrit ce matin, elle a donné la nourriture pour les sans-abri le mois passé. Le mois passé, on est sorti 26 jours, partager la nourriture dans la rue. Elle a écrit ce matin pour dire qu'elle est enceinte. Alors, c'est l'enfant que je cherche depuis. Tu as dit qu'on peut parrainer un bébé en payant son lait. Le lait qu'il boit, non? Oui. Je crois que c'est le lait, parce que je vends le lait de toilette des enfants. Je wonder que tu parraines l'enfant, tu payes son lait pour se oindre. Ça n'avait pas de sens dans ma tête. Pardon, ça c'est les paroles des pauvres. On donne ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a un minimum? Ça c'est les paroles des pauvres, Passy. Qui tue mon direct. Tu vas venir envoyer 3000. On est au Cameroun, 3000 va nourrir quoi? Ça va donner quoi à l'enfant? Envoyez 20 000 en montant. 20 000 peut au moins acheter 4 boîtes de lait que l'enfant va boire. Oui. C'est 5 boîtes de lait. Le Cameroun va vite. Vous voyez quoi? Il ne faut pas oublier ce truc là. Ça va vite ici là. La cour. Quand je t'engage à parrainer un enfant sur toute l'année, ça veut dire que sur les 10 mois de septembre, octobre, septembre jusqu'à juillet, tu envoies 20 000 en montant. J'insiste sur 20 000 parce qu'il y a des gens qui envoient 15 000. Le temps qu'on envoie les frais de retrait, les trucs comme ça, là, ils se retrouvent avec 13 500. Et il y a même peut-être à dépenser l'argent pour aller au marché. Donc les petits trucs comme ça, là, j'aime pas. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, fais-le bien. Donc si tu envoies 20 000, tu sais que les 20 000 là, vraiment, s'ils dépensent 15 000, 16 000, 17 000 par mois pour l'enfant, c'est déjà ça. Voilà, le numéro c'est 696 280 696. Je vous ai dit qu'on a 70 enfants sur notre liste qu'on veut parrainer. Donc, si tu prends même 2 enfants, c'est pas petit. Il y a les pensions. Dans le Nord, on a les enfants les plus... Et quand vous voulez faire quelque chose, apprenez à... Quand tu dis que, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Apprenez à vraiment faire les choses. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens souvent que... Tu sais que tu peux parrainer 2 enfants peut-être. 20 000 francs, c'est 30 euros. Tu sais que tu peux donner 60 euros par mois à 2 enfants. Tu ne le fais pas. Tu peux envoyer peut-être 20 euros à un enfant. Alors que tu aurais pu donner 60 euros pour 2 enfants. Quand tu veux faire quelque chose, fais bien. De telle façon que quand Dieu lui-même se tourne, il regarde, dit que non. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes, quand il s'agit de ces parrainages ou des trucs comme ça, là, même le riz, on est en train de refaire la banque alimentaire actuellement pour distribuer dans la rue. Tu peux acheter même 4 sacs de riz. Tu donnes à l'association. De toutes les façons, chaque semaine, on sort pour partager la nourriture. Souvent, tu vas envoyer seulement 2000, tu vas rester. Et j'ai remarqué que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit en fonction de la façon dont tu donnes. Pour certaines personnes, 2000, c'est beaucoup. Mais pour certaines personnes, 2000, ce n'est même pas l'argent que tu manges le matin. Tu peux dire peut-être que je prends l'argent d'un petit déjeuner un matin, 30 000. Je donne ça pour qu'on achète le riz pour préparer. Le riz bijou, un sac de 50 kilos, c'est 36 000 ou 37 000. Un des deux. 36 ou 37. 36 000, quand on met le transport de 1000 francs, ça fait 37 000. Tu achètes ça, c'est tout. Oui. Pierre, elle veut que le mariage ne va pas finir. Ça va, parce que tu es le bon mari. Oui. Je sais, je connais les bénédictions qui se trouvent dans les dons. Surtout quand tu donnes dans une bonne terre. Surtout quand tu donnes avec les bonnes intentions. Oui. Et même si demain vous ne me suivez plus, si vous avez décidé de parrainer un enfant, parrainez-le, vous ne me parrainez pas. Ce n'est pas comme si les gens qui sont parrains là, vous savez que, est-ce que vous appelez les gens? Je vous ai appelé un jour.
Tu le fais, c'est pour toi, c'est entre toi et Dieu. Donc même si demain tu trouves que tu ne veux plus me parler ou me regarder en ligne, si tu avais pris un enfant que tu parraines, continue de le parrainer. C'est pas moi que c'est pas avec moi que vous parlez directement. On a un responsable de l'association qui s'occupe de communiquer avec vous. Oui. Donc, vous faites les dons sur le même numéro. Souvent, les gens vont faire parce qu'il faut... Ne faites pas les choses qui me plaisent. On peut me plaire de toute façon. Je ne suis pas satisfaisable facilement. Par exemple, ça dit qu'elle est satisfaite. Même au lit, là, pour me prendre et me plaire au lit, là, c'est dur. Donc, ce n'est pas avec l'argent que tu vas venir dire que tu vas me plaire. Tu fais ta chose, tu fais. Que Dieu m'a parlé, je fais. Il y en a parmi vous, parrainez, je ne connais même pas. Pierre-Hervé, pardon, sort. Yeah, je savais. Il y en a que vous parrainez, je ne connais même pas que vous êtes parrain, vous êtes dans mes directs ici. Ingrid, comment tu connais que c'est dur de me satisfaire? Voilà, depuis que vous êtes là, vous ne parlez pas. Félix Emmanuel, maintenant tu vas parler. Lionel, je suis dans mon collimateur. Voilà maintenant l'autre qui dit que je suis la jumelle de sa fille. Pourquoi vous m'avez abandonné alors? Pourquoi tu t'es occupé de ma soeur, tu m'as laissé? Vous m'avez abandonné, tu veux m'appeler ta fille maintenant? Tu es resté un jour comme ça, tu m'as envoyé l'argent? Hop, t'amuses pas moi, hein? La jumelle de ta fille. Tu m'as donné en adoption, non? Tu m'abandonnes, tu veux maintenant dire que je suis ta... Wafo, mon fils est... Wafo. Tu es Wafo, mon fils, et tu es pauvre. Pourquoi tu t'appelles mon fils? Pardon, laisse ça, Félix Emmanuel. Tu m'abandonnes, laisse ça. Tu voudrais avoir une photo des enfants. Vu j'en ai pas, donc 30 € par mois. Si tu écris au numéro 1, on choisit personnellement les enfants qu'on parraine. Oui, hey, mon Seigneur est d'ailleurs comment? Oui. Donc, quand tu nous contactes, tu demandes... tu peux avoir un choix d'enfant que bon, je veux un enfant de 5 ans ou bien de 10 ans. Ou encore, tu peux dire, choisissez pour moi. Donc, on a juste une liste, on a toutes les qualités. On a les enfants en bas âge, 1 an, moins d'1 an. On a les enfants de... Donc, ça dépend. C'est pas que c'est... Donc, il y a une dame, par exemple, elle est marraine de des enfants jumeaux. Parce que quand Dieu l'a envoyé vers nous, Dieu lui a dit, cherche les jumeaux que tu vas parrainer. C'est ce qu'elle a fait. Une autre personne peut venir dire qu'il veut un enfant de 5 ans. Donc, on va dans la liste, on cherche. Si un enfant de 5 ans, on te le donne. Et puis, tu regardes aussi, vous communiquez. Et les marraines, j'ai demandé que les enfants vous fassent des petites cartes de vœux. Donc, on va vous poster ça peut-être dans 2 semaines. Quand ça va arriver, vous allez recevoir les... Ils vous ont fait des petits dessins un peu jolis, là. Les marraines de l'année passée. J'ai reçu ça aujourd'hui. Attendez, où est même le téléphone, là? J'ai trouvé que c'était beau. Moi, je dérange beaucoup, hein. J'ai insisté que les enfants là, doivent vous faire les mots, que tata c'est ci, maman c'est ci, mais si maman telle. Voilà les photos qu'il m'a envoyées en journée. Voilà ça. Vous voyez, non? Là, c'est le dessin d'un enfant. Il a peut-être 3 ou 4 ans. Voilà. Donc, il y a plein de dessins comme ça. On va vous les poster la semaine prochaine. Voilà ça. Tout ça, c'est les dessins. Je trouve que ça fait quand même un contact un peu plus personnel. Quand tu as... Moi, j'aimais beaucoup quand ma fille rentrait de l'école avec les petits dessins. Si je gardais ça précieusement. Et oui. Donc, on va vous envoyer ça. Assurez-vous qu'on ait vos adresses personnelles. Quand ça va arriver là-bas en France, ou bien beaucoup d'entre vous êtes en France et Belgique. Donc, on va vous poster ça. Parce que si tu connais Pierre-Hervé où? Tu le connais où? Jusqu'à tu fais coucou. Hein? Dis-moi là où tu le connais. J'attends. Pierre-Hervé, tu connais pas où? C'est une de tes ex qui est partie en bain. Ne m'ignorez pas, hein. Parlez. Il t'a salué. J'ai vu que tu as dit qu'il t'a sauté. J'ai demandé qu'il t'a sauté. Où il t'a vu ou pour te sauter? Ouh, pardon, ma pas est grave le soir si. Mon Pierre, tu la salues pourquoi? Quelqu'un, il n'y a que moi. Un homme n'a jamais une femme dans sa vie. Laisse tes bêtises là. Laisse tes bêtises.
Un homme n'a jamais une seule femme dans la vie. Laisse, pardon. Ouais, papa. Pardon. Isabelle, tu viens parler quoi? Tu connais comment? Elle le connaît dans le direct. Jusqu'à tu es témoin, tu es l'avocat du diable. Elle le connaît dans le direct. Tu viens te mettre aussi là-bas. Tu es la troisième. Pardon, laisse-o. Il faut laisser. Parce que tu acceptes quoi? Aïe. Attendez, les gens qui... Il y a Chantal qui dit qu'elle va être marraine aussi. Chantal, je crois qu'ils ont ton numéro. Je vais demander qu'on te contacte demain pour ça. Bon, je suis dans le direct. Il y a monsieur Pierre Hervé. Monsieur Pierre Hervé, donne-moi ton numéro. Ils vont te contacter demain. Je dois avoir... Mettez Abbé Solo derrière les gens ici. Et il y a madame Chantal Temgwa. Je crois que Miss Tema a son numéro. Si vous les contactez, ils vous tournent un peu. Vous me dites, je vais les appeler moi-même. Je vais les chauffer un peu. Pierre Hervé, depuis l'autre jour, tu me dis que tu n'as pas encore envoyé l'argent, que tu attends le premier, quoi. Voilà, j'ai déjà pris ton numéro. Tu as le droit de venir faire une conférence ici. Hein. Ah, pardon. Je n'aime pas moi voir les gens physiquement. Hein. Ça c'est un truc qui me... Pour l'instant, quand on me permettra, je viendrai. Je ne fais pas les choses parce que je veux. Tu donnes ça ici pour qu'on t'appelle. Hey! J'ai dit que le standard va l'appeler, non? C'est quoi? Si les filles veulent l'appeler, c'est un bon punk, non? Hop. Pourquoi quand j'ai demandé le numéro, pourquoi on l'appelle? Pourquoi tu commences à voir une fois que les filles vont l'appeler? Pardon, prends, tu l'appelles, mamie. Hop. Bon, voilà Brigitte qui dit qu'elle veut aussi être marraine. Brigitte, mettez vos numéros ici. Après, vous effacez. Parce que bon, il y a aussi pas aussi avoir des... En tout cas, on te contacte, tu vas quand même connaître. Tu connais quand c'est mon numéro, non? On va te contacter avec le 696. Et vous avez le numéro de Reine Lumière. Vous avez le numéro de mon entreprise. Brigitte et Jojo, mettez vos numéros ici, là. Après, vous effacez. Ils disent bonsoir. Si vous ne mettez pas vos numéros ici, là, ne m'écrivez plus après. Son compte est privé. Hey, tu es parti dans son compte. Maman, vous êtes rapide. Maman. Je ne peux jamais vous montrer mon pain. Les filles, si vous êtes dangereuses. Si on m'avait donné les coordonnées, j'aurais fait depuis. Je t'ai laissé un message WhatsApp pour le parrainage. Ok. Vous êtes trop rapide. Moi, je ne peux même pas vous faire confiance. Mes followers. Voilà l'autre que Pierre est dragable. Ah! Les gens qui n'ont jamais commenté mon direct, quand on parle du pain, vous allez sortir. Pardon, il faut faire l'amour. Faites l'amour, vous nous laissez tranquille. Si vous avez fait l'amour dans les 4 derniers jours, c'est que vous n'êtes pas en train de vous échauffer ici, là, comme ça. Maman, elle est abattue voir le compte. Yay! Pardon, faites l'amour, vous quittez sur ça. Cynthia, bonsoir. Bon, Jojo, tu peux effacer ta page. J'ai déjà pris ton numéro. Efface. Et qui est passé, dit que... J'ai vu l'affaire-ci. Le jour que tu as répondu vite que salut. Elle dit que je l'aime déjà. Ha! Oh, oh. Pierre Hervé, pardon. Tu l'as vu, non? Voilà l'éclaireur maintenant que tu m'as éveillé. J'étais réveillé comment? Tu dormais? Tu étais mou maintenant, tu es devenu dur. Et t'es éveillé comment? Pierre Hervé, chérie, il faut dire à la reine. Oh! Voilà 2 femmes sur Pierre Hervé ici là. Pardon, laissez-moi. Et il faut que je dise qu'il n'y a que moi. Pardon, voilà 2 femmes qui te draguent. Ouais. Il faut accepter les 2 femmes là, tu nous laisses tranquille. Elle veut la mamie non condrée. Vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Voilà, parce qu'il ne fait que dire que je t'aime déjà. Pardon, je ne suis pas Waman. Je vous en prie. Je ne suis pas Waman. Et il dit qu'on va gérer. Il ne refuse personne. Il fait la politique. Ça, tu es un vrai homme. Il vous a dit que l'homme, il a dit qu'on va gérer. Man of God, tu me dis que quoi? Si ton plantain peut supporter le nombre de femmes, ça va, non? Tu as écrit 15 pages aujourd'hui. Hein. Ça, c'est super. Ça veut dire que tes dons sont en train de souffrir. Je vous ai dit ça, non? Qu'il y a beaucoup. Il y a cette ouverture énergétique là. Le site de rencontre Reine Lumière, pardon, ça vient après. C'est peut-être même dans 2 ans qu'on va faire ça. Ceux qui sont sur Facebook, qui disent qu'ils veulent être parrain ou marraine, si vous êtes sérieux, vous le faites. Moi, je ne connais pas moi courir derrière quelqu'un.
Demain soir, tu montes chez Waman. Ta timidité va bien sortir là-bas. Ah, pardon. On dirait là, il ne peut pas avoir le cœur de l'autre là. Il ne peut pas. Gérer les coquilles avec les plantains. Il faut que moi le coquille demain. J'ai mangé le rat aujourd'hui. Ouh, le goût de ça. J'ai mangé le rat. Il ne peut pas vous dire comment c'était. Le rat était dans ma cuisine depuis un mois. Il dérangeait. Le jour où j'arrive au village, on l'attrape le jour-là. Il dit que ça, c'est ma grand-mère qui a piégé le rat-ci. Il était costaud. Sa viande a rempli, ça a fait la moitié d'un petit seau. Hey, j'ai mangé. Babdem. Gop babdem ga. Hey. Manger ses pâtes. Manger le foie, manger. C'était bon. Depuis, je ne veux même pas manger quelque chose d'autre. Je ne veux rien mettre dans ma bouche. J'ai dit le rat, le babdem. Je ne veux rien manger ce soir. J'ai mangé le rat là depuis 14 heures. J'ai dit que je ne mets plus rien dans ma bouche jusqu'à ce qu'elle dorme. Je ne mets rien dans ma bouche. Le goût du rat doit rester dans mon corps là, bien même. J'ai donné ça là. Il y a une voisine au village là. Elle m'a créé ça. Oh my God. C'est pour ça que je suis très contente ce soir. Peut-être que ce sont les inspirations ancestrales du rat là qui ont fait qu'il parle ce soir. Aïe, aïe, aïe. Le rat là était dans la cuisine depuis un mois. Il creuse ici. Il creuse là-bas. Il creuse ici. On met le maïs. Il vient à côté du maïs. Il prend la terre. Il verse sur le maïs comme ça là. Il passe. Il dit que vous croyez que vous avez piégé qui? C'est ça la réincarnation du rat. Hein. Laissez ça, pardon. Même si c'est n'importe qui j'ai mangé. Oui. J'ai que manger. Je ne l'ai pas appelé. C'est ça qui me donne le sourire comme ça. La viande gratuite, mon frère. Tu mets le piège, ça vient. Ce n'est même pas le poussin ou la poule ou le canard. Ça vient seul. C'est la bonne viande. Oh, merci, prophétesse. Tu vas m'envoyer quel rat, pardon, Pierre-Hervé, laisse. Il y a 2 femmes qui sont en train de te draguer. Va gérer les femmes là. Va les gérer, pardon. Bon, je pense qu'on a tout dit ce soir. Les messages de canalisation d'énergie, j'ai partagé sur la page. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure là, vous pouvez aller regarder après. J'ai enregistré quand ça sortait. Ça va être posté bientôt. Le rat avec la sauce d'arachide. Non, on a fait le rôti de rat. Le crête. Sauce d'arachide, c'est trop lolo. Je ne veux pas. On a fait le crête sur ça. Et hier, elle a fait le couscous cuit. Donc, je vais manger avec le reste du couscous d'hier. Oh, c'était doux, hein. C'était doux. Si tu aimes la reine, ça va, je ne suis plus là. Je me retire. Non. Non. L'homme n'épouse pas toute la femme qu'il aime, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Tu fuis le bonheur? Ce que je vous ai dit avant qu'on ne commence à blaguer, c'est très important. Il y a des libérations que vous êtes en train d'avoir. Tu étais bloqué pendant 10 ans, tu n'avais pas de papier. Je suis en train de voir tellement de miracles sur les personnes ces jours-ci. Et c'est des personnes que c'est depuis des mois qui sont en train de faire des choses. Ils ont l'impression que ça stagne. Tu vois, non? Tu auras la chance d'épouser la femme que tu aimais. C'est ce que je te souhaite. Ok? Je te le souhaite. Le petit inconvénient que tu peux avoir quand tu épouses la femme que tu aimes,
C'est juste justement que tu l'aimes parce que tu l'aimes et puis, quand quelqu'un sait que tu l'aimes, la personne peut jouer avec des sentiments si elle ne t'aime pas en retour. Donc, je prie que ce soit réciproque. Ok? Parce que personne ne veut être utilisé dans une relation. Personne ne veut être utilisé dans une relation. Quand quelqu'un sait que tu l'aimes, c'est une position dangereuse. Parce qu'il peut te manipuler n'importe comment. Après, il revient, il sait que tu vas pardonner. Après, il sait que tu vas accepter. Bon, c'était juste en passant. Je disais justement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de sortir de trous dans lesquels ils étaient. Il est mieux que l'homme aime plus que la femme. Je ne pense pas que l'homme mérite. C'est pas juste pour un homme. L'homme n'est pas un être méchant. L'homme a sa nature, il est comme il est. Donc le truc qu'on dit que c'est tout l'homme qui doit aimer un peu plus la femme, je pense que ce n'est pas juste. Parce que ça veut dire que la femme va le manipuler. Il y a des femmes qui manipulent leur mari. Hein. Elles restent comme ça, le monsieur ne peut pas broncher à la maison. Il est contrôlé. Donc je ne souhaite vraiment pas ça à mon frère ou à quelqu'un que je... Donc c'est rare, mais un foyer où les deux s'aiment. C'est ce que je vous souhaite. Que vous aimez, que vous aussi l'argent. Hein, parce qu'il faut vous aimer dans la pauvreté. Vous aimez, vous mangez quoi? La femme doit être soumise. Pardon, mamie, je ne rentre pas dans vos débats de ça. Je passais là sur l'argent. La Bible n'a pas parlé d'argent, mais il dit que vous devez vous aimer, vous devez avoir l'argent. S'il n'y a pas l'argent sur ça, mon côté non. Donc, je vais quitter sur le mariage. Ce que j'ai dit est très important. Donc, il y a des personnes qui sont en train d'avoir des percées, des shifts, des avancements, des délivrances, parce qu'ils ont commencé. Et quand on a fait le mois de juillet, on avait donné énormément dans la rue à cette période. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup... Quand tu veux obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, je consulte, oui. La consultation, c'est 152 €. Quand tu veux faire quelque chose que tu n'as jamais... Quand tu veux obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu vois, non. Tu dois faire quelque chose qui est violent pour toi. Je peux mentir, le mois là n'était pas facile pour les employés. Il pleuvait beaucoup en juillet. Et sorti tous les jours pour partager la nourriture. Pas facile. Ils ont poussé, ils sont partis. Et il y a des délivrances que vous allez avoir en ce mois d'août, septembre, octobre, parce que vous avez commencé à faire ce que vous n'aviez pas pensé que vous feriez. Je dis encore, tu ne peux pas avoir un sacrifice. Tu peux faire un sacrifice qui te demande beaucoup d'énergie et d'efforts. Et tu ne vois pas ta vie changer. Même parrainer, je ne dis pas que parrainer c'est facile. Mais les marraines qui ont été des marraines l'année passée, par exemple, et je vous ai dit, je crois, j'enseigne beaucoup là-dessus. La vidéo a encore été téléchargée, regarde. C'est encore été téléchargé. C'est à 95 à 78%. Donc, ce n'est pas encore en ligne. Donc, je vous dis toujours, hein, vous avez beaucoup d'adversité. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous n'êtes pas conscient. Tu constates une forme de courage en toi. C'est choquant pour toi-même. J'ose dire non. C'est pour ça qu'elle parle souvent dans mes vidéos. Écoutez, ma façon de prophétiser est trop bizarre. Moi, je parle tout comme les blagues. Il n'y a que les gens qui reconnaissent la vraie prophétesse qui est en moi, qui peuvent connaître l'onction que je porte. Mais moi, je ne doute pas de mon onction. Parce qu'avant de venir vous parler, moi-même, j'ai reçu ma part. Et ce qui est bien, c'est que j'aime beaucoup prophétiser sur moi-même. J'aime beaucoup prophétiser sur moi-même. Donc, il me met pour vous dire un message. Parfois, après, moi, je ne vais pas réécouter les messages là encore moi-même. J'absorbe ce que je vous ai dit. Donc, si vous ne faites pas, même si le message est seulement pour moi, je vais en profiter. Jusqu'à je ne blague pas. Jusqu'à je ne me blague pas. Oui, je ne me blague pas, je ne blague pas quelqu'un. Parce que je sais que ma vie en dépend. Souvent, aussi reçoit des messages. J'agis sur ça le soir. 4 jours, une semaine plus tard, je vois le changement. J'ai déjà trop testé l'Esprit de Dieu qui est en moi. Trop.
Jusqu'à Dieu ne peut pas me parler, je doute. Je l'ai trop testé. Souvent, tu fais ça, tu parles dans d'autres, c'est que bon. Dieu te dit que va plutôt là-bas, ça paraît cher, non, mais va. Tu arrives là-bas, le jour là, il y avait moitié prix sur quelque chose. Il dit que, ah Dieu. Il dit que je savais, c'est pour ça que tu es parti là-bas. Tu as écouté l'Esprit de Dieu. Oui. Tu te sens appelé au village, tu rêves du sucre, du sel, de chute, tu es même perdu. Tu as tout gâté avec perdu à la fin. Et l'assurance de ce qu'on vous dit de faire. Tu dis bien que je me sens attiré au village, je vois le sucre, je vois le sel. Achètes-tu pas au village avec? Maintenant, tu m'as dit que je suis perdu. Bonne perte, mamie. Tu vas te chercher seul, tu vas te retrouver seul. Nous, on n'est pas dedans. On ne va même pas voir la vie de recherche. Embrouillez-vous seul là-bas, pardon. Pour ta canon. Oui ou non? Suis ton instinct. Hein. Écoutez, hein, si quelqu'un veut faire quelque chose, c'est pas parce que tu vas l'encourager qu'il ne va pas faire. Donc, elle connaît ce qu'elle doit faire. Elle connaît. C'est vous qui aimez jouer souvent les fausses humilités spirituelles. Vous tous, les vagabonds spirituels, là, je vous connais. Hein. Quand tu es papier spirituellement, dès que je te vois, je te connais. Les vagabonds, là, je vous connais. Quand vous venez sur ma page, je vois comment vous faites, vous dandiner. Il y a un là que j'ai bloqué la semaine passée, non. Mr. Cartoon. Il venait ici, là, il riait. Je suis allé dans une vidéo quelque part, il est vu. Je lui ai dit que voilà ce que tu passes ton temps à faire. Je l'ai bloqué après. Quand il revient dans mon direct, il est bloqué. Vous avez des dons, vous avez des pouvoirs, vous ne manifestez pas. Parce que votre esprit est papillé. Et il y en a ici, là, vous écoutez ce que je dis, mais vous vous moquez de la spiritualité. Vous vous moquez de la spiritualité. Vous m'écoutez, vous faites semblant, ou vous restez dans mon direct, pourquoi? Ou vous restez, pourquoi? Oh. Mais dans votre cœur, vous vous moquez de ce qui est spirituel. Oui. Tu as appliqué une de mes vidéos, depuis tu as la démangeaison. Ça veut dire que tu dois travailler un peu plus sur toi. Je ne suis pas préparée de vos rêves ici. Donc si vous me donnez vos rêves, je ne veux même pas lire. Je ne veux même pas lire vos rêves. Tu as mis le sel dans l'eau de bain. Depuis tu fais que tu es tombé, tu es blessé. Maintenant je danse. Depuis tu fais que dire ça, je vois le message, je fais comment? Je danse. Je te dis d'arrêter. Tu vois que le chemin vers la liberté est facile. Le chemin vers la liberté, pourquoi c'est facile? Comme tu es tombé une fois là, il faut que tu t'es blessé, laisse alors, ne fais plus jamais. Tu as compris, chérie? Pensez que la liberté est facile, non? Rien n'est facile, même le mariage. Ceux qui sont dans le mariage vont vous dire que c'est pas facile. Le premier jour, tu as glissé dans la salle de bain. Pardon, dis-lui aussi, elle comprend. Elle va comprendre que ce n'est pas facile. Avant, on mettait le donne-moi tout dans les bouteilles cassables. On a eu tellement de témoignages où mon donne-moi tout est tombé. Ça s'est cassé. Il y a une fois, elle dit que elle partait se laver à 4 heures, ou c'est 5 heures, ou c'est 4 heures. C'est après son témoignage qu'elle dit que changer les boîtes, tu donnes-moi tout, pardon. Elle dit qu'elle est tombée. Elle avait ça en main. Le taison de bouteille a seulement évité la veine. Tu vois, quand quelqu'un veut ce jar là, non? Comment la veine qu'il prend? Quand elle suit son témoignage, on ne met plus dans les bouteilles cassables. Vous croyez que vous avez vu des problèmes? L'ennemi vous cherche.
La première fois que tu tombes, maintenant tu vas nous embêter parce que tu es tombé. On va danser. Pardon, danser, Stella est tombée. Danser, elle nous laisse tranquille. Danser. Moi, dès que je rentre dans la salle de bain, je commence les cicières dans le vide. Aïe, 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 aïe. Les cicières. Alliance, tu arrêtes de danser. C'est bien ça. Vous devez être conscient de votre spiritualité. Conscient de votre vie spirituelle. Conscient des enjeux. Avant tout bain, purifiez vos cœurs. Les gens qui insistent toujours sur les purifier vos cœurs là. Est-ce que tu peux me suivre même tu as un mauvais cœur? Moi c'est là. Tu peux me suivre, ton cœur est mauvais. Tu laisses les gens là dans ta tête qui ne payent pas le loyer. Hein? Vous m'avez vu dans le direct ici, on parle de quelqu'un d'autre. Et si on parle des faux problèmes des gens? Dès que tu avais un faux commentaire, là, il te manque pardon. Le loyer n'est pas payé. On te donne une lettre d'éviction. Tu sors. Concentre sur ton travail. Concentre sur tes projets. La plus grande forme d'impureté, c'est de se plaindre, d'envier les gens, de parler des gens tout le temps. Vous ne savez pas que c'est ça qui rend aussi impur. Tu es tout le temps en train de mettre les autres gens dans ta conversation. Oh, telle personne m'a fait ça. Oh, telle personne comme ça. Oh, telle personne comme ça. Voilà une forme d'impureté. Bonsoir Sénégal. Bon, moi, je n'ai pas dormi les 23 heures. Bonne vie, bonne nuit. Mangez bien, faites bien l'amour.